Depuis lundi à la rencontre de quelques femmes très attachées à leurs îles. Aujourd'hui, l'île d'Ouessant avec Pauline. Elle parle si bien de son île en hiver. On y va, Ouessant avec Guénaël Théo, bien sûr, et Médéric Pirker. Un sourire que l'on croise souvent à l'arrivée du bateau à Ouessant. Pauline Bourda, 33 ans et originaire de Rennes, a rapidement épousé le fonctionnement, le rythme de l'insularité. Salut les filles, ça va? Ça va être Très bien. Le jour où il n'y a pas de bateau, pas d'avion, il n'y a pas de journaux, pas de courrier, il n'y a rien. C'est notre cordon ombilical, hein, c'est celui qui nous permet de partir, de revenir, d'amener également toute la marchandise. On aime bien les marins, c'est un peu, il faut partie de la famille comme on dit. Une famille d'environ 700 habitants l'hiver qui ont décidé de vivre à l'année sur ce rocher de 8 km de long sur 4 de large. Et là à gauche du coup c'est chez ma grand-mère, là où je passais toutes mes vacances, jusqu'avant que je m'installe à Ouessant. Si la jeune femme est tant attachée à l'île, c'est parce qu'elle a vécu ici ses plus beaux souvenirs d'enfance. On partait en vélo, on retrouvait les copains, on allait à la plage, on commençait à aller au bar aussi. Et puis les premiers amours, premiers grands copains, toutes les premières fois en fait. Pour moi, je crois que ça a été beaucoup à Ouessant. Ouais. Et Ouessant, c'est dans le cœur quoi. Je me vois très mal revivre ailleurs. Le bourg de l'Empole a toujours compté de nombreux commerces. L'hiver, l'activité tourne au ralenti. C'est un peu comme si l'île s'était endormie. Pauline, agent d'accueil à l'office de tourisme, en profite pour préparer la saison à venir. Jeanne? Bonjour Jeanne. Bonjour Pauline. Ça va? Ça va? Bien et toi? Je viens t'expliquer pour la taxe de séjour. Je t'en prie, assieds-toi. T'as une calculatrice avec toi ou pas? Jeanne est propriétaire d'un gîte qu'elle loue aux vacanciers l'été. Le montant total du séjour divisé par le nombre de nuits. À 89 ans, pas toujours facile de s'y retrouver dans les paperasses. L'entraide, valeur forte sur les îles, se met alors en place. C'est sûr que dans des grandes villes, je pense pas qu'on pourrait venir comme ça chez les uns, chez les autres, expliquer, je pense pas. Mais bon, à Ouessant, pour les personnes qui n'ont pas internet, qui n'ont pas d'ordinateur, je peux passer, expliquer. Jeanne habite à quelques encablures de la Pointe de Perne, à l'ouest de l'île. L'un des endroits préférés de Pauline et de nombreux Ouessantins. Ça va? La jeune femme vient souvent s'y ressourcer, une sorte d'échappatoire nécessaire lorsque l'on vit sur un si petit territoire. Dès qu'il y a un coup de vent, mais même pas grand-chose, il y a toujours la mer qui monte, il y a toujours du courant, toujours de l'écume. Et c'est toujours en mouvement ici, et j'adore la Pointe de Perne pour ça. On est le plus à l'ouest de la France métropolitaine, juste en face, c'est Saint-Pierre-et-Miquelon là-bas. Savourer la lumière d'un jour qui s'achève au bout du monde. Partager de beaux moments d'amitié aussi. Bonne année, meilleurs vœux. Le besoin de se retrouver est immense. On ne sait jamais sur qui on tombe. C'est ça qui est bien, c'est qu'on rentre, on ouvre la porte et salut. Et puis sans forcément se fixer rendez-vous, on va se retrouver avec des gens qu'on aime bien. Donc il y a toujours une belle soirée en perspective. Magique, même au cœur de l'hiver, Ouessant s'assoupit tranquillement, bercé par le chant de la mer et du vent. On salue Pauline et puis un grand bravo à Guénaël Théo de parler si bien de ces îles et à Médéric Pirker de les filmer aussi joliment. La Bourse de Paris.